Salut les amis, je vous fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à des interrogations, des questions qu'on m'a posées et aussi à une demande très claire où on m'a dit bon bah tu fais une vidéo de témoignage mais tu nous racontes pas comment en fait tu as rencontré Jésus, ce qui est vrai. Donc cette petite vidéo aujourd'hui pour pallier à mes manquements et vous partager ça et puis aussi parce que je pense que j'espère en tout cas que ça va parler au moins à une personne et si c'est le cas, merci Seigneur. Donc, pour vous refaire un petit peu la genèse, donc moi je suis réunionnaise, j'ai vécu quasiment toute ma vie à La Réunion. Bon, le temps passe, hein. Commence à faire beaucoup plus longtemps ici que là-bas, mais en tout cas je suis née là-bas. Je suis venue il y a à peu près 17 ans en métropole pour mes études. Donc moi je suis issue d'une famille catholique, plus ou moins pratiquante on va dire. J'ai été baptisée catholique, première communion. Je n'ai pas fait ma confirmation, mais en tout cas voilà, j'étais au catéchisme, tout ça. Et ma première approche avec Jésus, ça a été ça en fait. J'ai jamais été très convaincue du catéchisme, de ce qu'on m'enseignait. Pour moi, c'était plus une punition qu'un enseignement. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le catéchisme, c'était mercredi après-midi, quand il y avait le Club Dorothée. Et moi, je préférais regarder les dessins animés du Club Dorothée que d'aller au catéchisme en fait. Donc pour moi, c'était vraiment la punition où je me disais, j'y vais parce que ça faisait plaisir aux parents et que surtout, j'avais pas envie qu'ils me prenaient la tête, quoi. Donc j'y allais. Mais il s'est passé quand même, j'ai un souvenir, un événement où j'avais posé une question et en fait la réponse qu'on m'a donnée, ça m'a frustrée. Je me suis dit, à quoi c'est ça que je sois là, quoi. En fait, on m'avait parlé de la fois où Jésus avait 3 pains, 3 poissons, qu'il avait démultiplié ça. Et moi, dans mon esprit d'enfant, je me suis dit, mais comment il a fait pour nourrir autant de gens avec si peu de choses? Et c'est ce que j'ai demandé, en fait. J'ai demandé ça à la maîtresse du catéchisme et elle m'a répondu, c'est la foi, il faut croire. J'aime autant te dire que quand tu es une gamine, que toi tu as envie de regarder le Club Dorothée, que pour une fois tu t'intéresses et que tu poses une question et qu'on t'envoie mais complètement sur les roses, pour moi c'était réglé, hein. Je me suis dit bon allez, je vais faire ce qu'ils veulent et puis c'est tout. C'est trop dommage parce que tu peux éloigner les gens dès leur plus jeune âge de la foi, de qui est Jésus, d'une potentielle rencontre en mettant en place en fait un système très éducatif où finalement on me faisait apprendre par cœur des versets. Tant que je ne connaissais pas par cœur les versets, je ne pouvais pas partir. Enfin bon, je me rappelle que c'était la torture pour moi. Moi, j'ai jamais pris plaisir dans ça. Donc ça, c'était entre guillemets ma première approche avec Jésus, que ça s'est pas bien passé. Et après, j'ai cherché Dieu un petit peu partout. Donc, il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, ça s'appelle pas île de la Réunion pour rien. Il y a toutes les communautés, toutes les religions, toutes les cultures qui sont réunies sur un petit rocher. Et en fait, tout se mélange et il y a à boire et à manger. Donc, le catholique, il peut très bien aller faire des services tamouls. Donc, les tamouls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Indiens. Donc, la religion tamoule, c'est des sacrifices d'animaux, des choses comme ça. Avec plusieurs divinités, etc. Après, tu en as qui peuvent aussi faire des services malgaches, c'est à peu près le même concept, où il y a beaucoup de relations avec les morts, etc. Donc tout ça, c'est très mélangé, et aussi bien celui qui croit en Jésus peut croire en une multitude d'autres choses. Donc moi, j'ai cherché, en me disant catholique, un petit peu partout qui est Dieu, etc. Donc j'ai toujours eu ce désir en fait de connaître le divin. Excusez-moi, c'est les directs. Donc ouais, j'ai toujours eu ce désir de connaître le divin, mais sans réellement en fait chercher au bon endroit. J'ai pas eu forcément une structure, un encadrement, quelque chose qui m'aurait dirigée vers le bon endroit. Donc j'ai cherché partout, en fait, j'ai cherché là où je pouvais chercher. Je me suis rapprochée de toutes les religions possibles et inimaginables, Rastafari et compagnie. À un moment donné, j'étais à fond sur les trucs de Bob Marley, donc je me suis interrogée sur ça, sur la religion malgache, puisque j'ai des origines malgaches, etc. Enfin bon. Mais jamais rien ne m'a convaincue et j'ai commencé à m'intéresser au culte des anges.
Donc, il faut savoir que d'un côté de ma famille, il y a une très grande pratique de la sorcellerie, notamment sur le côté malgache, de la sorcellerie malgache, etc. Et j'avais forcément un petit peu dans je veux dire, spirituellement parlant, des portes qui étaient ouvertes sans que je le sache, qui me poussaient forcément vers la magie, la sorcellerie, ces affaires-là, la divination et tout ça. Donc moi, j'ai commencé par le culte des anges. C'est quelque chose qui me fascinait. Je me rappelle une fois, j'étais sortie avec des amis, on s'était retrouvés dans une soirée. Et en fait, tout le monde faisait la fête. Et moi, j'étais arrivée dans cette maison, il y avait une bibliothèque plein de livres sur les anges. Et en fait, j'ai passé la soirée là. J'ignorais tous mes potes, j'étais là à écrire tout ce qu'il y avait dans ces bouquins. Je sais que ça me fascinait, ça me happait. J'étais mais complètement obnubilée par cette histoire d'ange. Je sentais qu'il y avait une puissance spirituelle, il y avait quelque chose qui me remplissait en fait. Donc j'ai pratiqué pendant des années ces affaires-là. J'arrive donc à Montpellier pour faire mes études et tout. Et là, en fait, je suis toujours dans ces affaires de culte des anges. Je me rappelle que je lisais les lignes de la main, je faisais ce genre de choses. Et quand les gens me disaient « Ah, ce que tu as dit, ça s'est passé », je me suis dit, mais enfin, au début, moi, je faisais ça pour déconner. Hein. Mais je me rappelle même une fois au collège, j'avais lu dans les lignes de la main de quelqu'un, parce que je voulais faire ma belle. Enfin, dire autrement, je vais faire ma belle, je fait qui sait des trucs. Et en fait, quelques années plus tard, je retrouve ce gars-là en soirée, il me dit « Mais tout ce que tu m'as dit, ça s'est passé ». Ah bon, je t'ai dit quoi? Je me rappelais plus, tu sais, le truc c'était au collège quoi. Là je te parle, il se passait, j'étais au lycée, en fin de lycée et tout, il me dit ouais en fait tu m'avais dit que j'allais faire un accident de voiture, que j'allais rester pendant un moment dans le coma, j'avais même dit le nombre d'années, que pendant le coma il allait se passer des choses dans mon environnement et qu'à mon réveil je trouverais la femme de ma vie. Moi j'ai dit ça. Déjà, le flip quoi, toi tu dis des trucs comme ça... Bah, c'est flippant. Et en fait, les directs du live, hein, excusez-moi. J'étais convaincue d'avoir tout programmé, mais non, voilà, c'est fait. Donc, moi j'ai dit ça, attends, c'est fou, je pensais pas que j'avais dit des trucs pareils. Et en fait, le gars me dit en plus que ça s'est produit. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, en fait, je suis choquée parce que je savais pas que j'avais ces capacités. D'ailleurs, d'où viennent ces capacités? Enfin, je me suis pas posé autant de questions, mais je sais que sur le moment, je me dis waouh, enfin ok. Et du coup, ça m'a donné en fait une certaine valeur dans ça. Je me suis dit mais finalement, tu as des dons et tout. Donc j'ai commencé à pratiquer un certain nombre de choses. Et en fait, plus je rentrais dedans, plus je sentais que je savais faire des choses, et plus ça me donnait envie de le faire. J'ai le souvenir même d'avoir fait un voyage astral qui m'avait fait flipper parce que je revenais de cours, j'étais épuisée, je m'étais allongée là dans le canapé et en fait je me suis vue sortir de mon corps, me regarder moi, m'élever voir ma maison, m'élever voir mon quartier, etc. Jusqu'à un niveau où en fait là j'entends quelque chose qui me dit retourne chez toi, danger quoi. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu et je sais que spirituellement, si j'étais pas revenue à moi, il se serait passé quelque chose de très grave en moi en fait. Il y avait des esprits qui rôdaient, etc. En tout cas, j'ai vraiment senti que, à ce moment-là, je sentis que, oula, tu es peut-être en train de faire des choses dangereuses, est-ce que tu sais ce que tu fais? Mais en même temps, il y avait tellement, en fait, un brouillard dans quelque chose qui m'empêchait de réfléchir correctement. Du coup, je revenais quand même un peu à cette séduction d'être puissante, de savoir faire des choses. Donc, je quitte l'île de la Réunion, je viens faire mes études en métropole dans ça, un peu dans cette mouvance, la culte des anges et tout. Donc, dans d'autres vidéos, je vous avais raconté que, enfant, j'avais été violée. Et en fait, ce que j'ignorais à l'époque et que Dieu m'a montré après ma conversion, c'est que, entre autres, ce que ça avait semé dans ma vie, c'est une dépendance affective sévère. J'entends par dépendance affective que pour moi, j'avais besoin qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là en train de m'aimer, m'aduler, vouloir déverser tout son amour dans ma vie. Et si j'avais pas quelqu'un dans ma vie qui faisait ça, il fallait à tout prix que je comble ce manque. Mais à tout prix, c'en était obsessionnel. Et quand j'avais pas quelqu'un qui m'aimait comme je voulais, mais j'en perdais la tête, quoi. Je pouvais perdre la raison, faire des choses absolument insensées parce qu'il fallait ça.
Moi, je ne me rendais pas tout à fait compte, en fait, que c'était une maladie de l'âme, qu'en moi, il y avait un dysfonctionnement. Je sentais que j'étais malheureuse, etc. Mais j'avais pas, en fait, cérébralement, cette réflexion profonde, en fait. Donc, j'arrive à Montpellier, je suis donc dans cet élan de dépendance affective. Entre autres, ces viols ont provoqué en moi en fait le dégoût des hommes. Donc, pareil, dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué que j'étais rentrée en fait dans des relations homosexuelles et j'étais avec une personne à ce moment-là. Et en fait, je commençais à sentir que dans la relation homosexuelle, il y avait quelque chose qui ne me remplissait pas. J'avais besoin de quelqu'un de plus solide que moi, quelqu'un de plus, plus fort que moi. Et je ne trouvais pas ça dans la relation que j'avais, dans toutes les relations que j'avais, où j'étais toujours celle qui dominait un peu. Et ça me manquait de ne pas pouvoir avoir aujourd'hui, je sais, une épaule solide masculine en fait. Ça commençait à me tarauder. Mais j'étais tellement dans la rébellion, tellement en colère contre les hommes que je me refusais même d'avoir cette réflexion-là, je me rappelle. Mais j'avais à ce moment-là rencontré quelqu'un, un homme qui semblait pouvoir se donner tout ce que j'espérais. Mais j'étais perdue et donc du coup je me suis dit, ben tiens, je vais aller dans mes livres, parce que j'avais acheté plein de livres sur la magie blanche, les cultes des anges et tout. Et il y avait en fait dans ce livre un sortilège qu'il fallait pratiquer pour rêver dans la nuit, de voir en fait physiquement la personne avec qui on va vivre, notre compagnon ou compagne. Oui, notre compagnon. Et compagne. Et donc du coup, dans ce sortilège, il fallait de la peau d'avocat et j'en avais pas. J'en avais pas chez moi. Donc je me dis dans mon esprit, demain je vais aller acheter la peau d'avocat et je ferai le sortilège de demain soir pour le mettre sous mon coussin et en rêver et tout ça. Et cette nuit-là, je rentre dans ma chambre, normal, je me couche, et dans mon sommeil, j'entends une voix, mais pas humaine, flippante. Un truc, je ne saurais même pas vous dire, mais c'était grave, et j'ai senti que spirituellement, il y avait quelque chose dans ma chambre. Le flip, quoi, le flip. Je me rappelle, c'était l'hiver, mon cœur il battait tellement fort, la couette est bougée. La côte a bougé de... Qu'est-ce qui se passe et tout. Gros flip. La fille, elle fait des trucs de sorcellerie et tout. Et puis, quand ça se manifeste, le flip total. Je me suis dit, non, mais attends. Je ne savais pas, en fait, que j'étais en train d'ouvrir des portes spirituellement. Je ne m'en rendais pas compte. Et là, ce sortilège, en fait, il ouvrait une nouvelle porte. J'avais reçu, en fait, une vision une fois où je voyais en fait comme une tour, où j'étais à l'intérieur de cette tour, et je voyais à l'intérieur de cette tour un peu comme la tour de Babel, vous voyez, où il y avait plein de portes, et je savais que chacune de ces portes étaient des portes spirituelles, et il y en avait une que j'avais ouverte, j'en avais eu le nom, que je vous tairai, donc j'ai eu le nom de cette porte, à mon avis ça devait être un démon, j'en sais rien. J'ai fait une recherche à un moment donné pour comprendre qui c'était. Et effectivement, là, le souvenir m'échappe, mais je me rappelle qu'il y avait une question d'esprit mauvais. Ouais. Bon, peu importe. En tout cas, dans cette nuit-là, je sais que si le lendemain soir, je fais ce sortilège-là, je vais ouvrir une nouvelle porte. Et là, ça sera chaud pour mon matricule, que j'aurai du mal à revenir en arrière. Donc, coup de flip, mais gros flip, hein. Et j'entends une voix que à l'époque je me disais c'est un de mes anges gardiens qui me dit reste en paix, visualise une sphère où tu seras inatteignable, ferme les yeux et dis-toi que tant que tu n'entendras pas le chant des oiseaux, tu ne te lèves pas. Et moi je suis en flip donc je fais quoi. Si tu veux, j'avais pas de chose comme solution, j'avais peur. Bon. Et en plus, gamine, je me rappelle que j'entendais tout le temps des choses qui me disaient si tu pries, ça sera pire, ou des trucs comme ça. Donc j'avais peur de prier aussi. Je me disais, ouais, si tu pries, ça sera pire pour toi, tu dois pas prier, tu dois pas te lever, En fait, il y avait un esprit mauvais qui m'empêchait de m'approcher de Dieu, hein, concrètement. Donc, j'en reviens à cette nuit-là, où j'entends cette voix horrible, tout. Le lendemain, j'entends les chants des oiseaux. Jamais je me suis préparée aussi vite. Et à l'époque, j'étais dans un centre de formation, il y avait une femme qui parlait régulièrement de Dieu. Et je me suis dit, je vais vite la voir. Donc moi, j'arrive la première le matin, j'attends impatiemment qu'elle arrive. Et elle était du Vénézuela, cette sœur.
Et quand elle arrive, elle me dit, oula, toi une sale tête. Merci. C'est toujours très agréable. Et j'ai dit, bah ouais, j'ai pas dormi de la nuit, attends, il s'est passé un truc et tout, attends, je t'explique. Je lui raconte ce qui s'est passé et là, elle me dit, c'est l'eau diable. Est-ce que tu peux éviter de dire ça? Je te promets, je lui dis ça. Dis pas ça. Enfin, moi, j'étais comme ça, quoi. Dis pas, c'est le diable. Elle me dit, c'est le diable, c'est le diable. Arrête de dire ça. Et là, elle me dit, il faut que tu viennes voir le pasteur. Il faut que tu viennes voir le pasteur et tout. Moi, je dis, moi, je viens voir qui tu veux du moment qu'on retourne pas chez moi et qu'il se repasse pas ça. Et on va chez moi le soir où elle me dit, on va récupérer tes affaires, tu passes la nuit chez moi. On récupère mes affaires. Quand on rentre chez moi, mais mes cheveux, ils se dressaient, une atmosphère glaciale, flippante. Je sais pas comment t'exprimer ça, mais c'était flippant. On n'était pas tout seul. On n'était pas tout seul dans cette baraque. Et elle rentre, elle me dit, tu fais la sorcellerie ici? Et là, on me dit, non. Si, je sens que tu fais la sorcellerie ici. Waouh. Je dis, enfin non, j'ai juste un pendule. Elle me dit, c'est la sorcellerie et tout. Tu balances tout et tout. Et j'ai dit, attends, ça a coûté cher. Moi, je vais revendre. Hein. Ça m'a coûté cher, tout ça. Elle me dit, c'est qui est mauvais pour toi et mauvais pour les autres. Tu me balances tout. Elle voulait le foutre au feu. Bon, on balance tout. Moi, pendant que je balance tout, je vous dis, hein, tu sens qu'il y a des yeux qui te fixent comme ça. Ils sont pas contents de ce que tu es en train de faire. Mais tu le sens. Tu les entends pas, mais tu sens une colère, là. Un refus de ce que tu es en train de faire. Mais attendez, c'est un truc de fou que je vous raconte là. Moi, je suis comme ça, je flippe. Heureusement qu'elle était là. Hein. Et là, elle me dit, maintenant que c'est fait, tu viens à la maison. On arrive chez elle. Et est-ce qu'on peut souligner, en fait, la sœur, l'implication, quoi. Parce que toi, tu sais, la fille, elle fait de la sorcellerie. Tu viens chez elle, tu sens qu'il y a des trucs. Les esprits l'empêchent d'agir et tout. Et elle te dit, tu viens dormir chez moi. Enfin, moi, je veux juste m'arrêter à ça. Il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça, quoi. Bon. Donc, on arrive chez elle et là, toute la nuit, on parle de Dieu. Et moi, je sens à l'intérieur de moi un désir de savoir. Je pose des questions et elle répond. Genre, je bénis Dieu parce que on se rappelle, en fait, quand j'étais au catéchisme, que j'avais posé des questions qu'on m'avait envoyées sur les roses, ça m'avait éteinte. En fait, spirituellement, ça m'avait envoyée vers des bêtises. Et là, cette sœur, je lui pose des questions et elle me répond, je sens que c'est vrai. Elle me dit des choses de la Bible, je sens dans mon cœur. Wow, enfin, ça nourrit en fait l'envie d'en savoir davantage. Balle de ping-pong, boum, 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 boum. Je te pose des questions, tu me réponds. J'ai envie de connaître ce Dieu dont tu me parles. Il se passe un truc. La nuit entière. Le lendemain, on se réveille super tard. C'était dimanche, on doit aller au culte et tout. Et moi, à la Réunion, les gens m'avaient dit, toi, tu es tellement mauvaise. Le jour où tu rentres dans l'église, le toit de l'église, il tombe sur ta tête. Donc on m'avait maudit, quoi. Du coup, moi, j'étais comme ça, j'y croyais. Et surtout que chez nous, on sait très bien que quand on maudit quelqu'un, il se passe vraiment des trucs derrière, quoi. Donc moi, j'arrive, on est en retard, ce jour-là. Ma copine, elle avait des talons comme ça faisait toc, 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 toi, t'arrives en retard, tout le monde te regarde. Elle, ses talons font du bruit, tout le monde te regarde. Et elle se met au premier rang. Normal. Moi, je me dis, attends, moi, j'aurais préféré me planquer, en fait. Donc, il n'y avait plus de place au premier rang, donc je m'assois derrière elle, au deuxième rang. Et là, le pasteur, il me fixe. Moi, je me dis, c'est bon, il sait tout. Il a tout vu. Il a tout vu, mes bêtises et tout, il sait tout. Parce que nous, on connaît les sorciers. Hein. On sait qu'ils savent. Mais pour moi, je ne dissocie pas les deux, en fait. Un homme spirituel, pour moi, c'est un homme spirituel. Le gars, il me fixe. Moi, j'ai honte. Je regarde un petit sourire comme ça. Pas autre chose. Et là, il me fixe 5 minutes. Hein, donc, toute l'assemblée te regarde aussi. C'est la honte. C'est la honte. Moi, j'ai peur. Je veux partir ailleurs. Et en fait, à ce moment où je suis rentrée, il y avait un baptême. Et là, il reparle. Et là, il dit, si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui veut recevoir le baptême, il y a des robes de prêtre. Et moi, je sais qu'il me parle. Mais je ne connais pas, en fait, le baptême protestant. Pour moi, je ne savais même pas ce qui se passait sous mes yeux. Je sentais qu'il se passait un truc important en moi. J'étais attirée par ça, mais je pigeais pas, donc je n'allais pas dire « ouais, c'est moi ». Du coup, je regarde la scène, je suis observatrice. Ok, tout ça se passe, le culte se passe et tout, louange, tout. C'était une assemblée pentecôtiste, donc louange très vivante. Moi, ça me plaît, mais je comprends pas ce qui se passe. Et à la fin du culte, bon, moi, vite, on se casse, ils sont chelous. Je veux pas qu'ils me parlent, ils sont chelous.
Je rigole, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe en vrai. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont en train de rire parce qu'ils se disent ouais, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Tout le monde est gentil. Tu te dis attends, pourquoi tout le monde est gentil? Ils me veulent quoi en fait, ces gens-là? Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, tout le monde n'est pas bienveillant. Enfin, on t'observe de loin, c'est qui elle et tout. Donc moi, c'est bizarre ce qui se passe. Je veux me barrer de là. Et le pasteur, il m'attrape. Il me dit il faut que je te parle. Ok. Et là, il me dit en fait, quand tu es rentré dans l'église tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit des révélations sur toi. Ouais, j'avais remarqué, ouais. Sauf que ce qu'il me dit là, c'est pas ce que moi je croyais. Il me dit, le Saint-Esprit m'a dit que Dieu avait des plans merveilleux pour ta vie et que Jésus t'aime. En fait, il faut savoir que moi, il y avait plein d'hommes, plein de femmes qui m'avaient dit, je t'aime, je suis fou, je suis folle de toi et tout. Mais là, quand ce gars-là, il me dit que le Saint-Esprit lui a dit que Jésus m'aime, il me le dit, Jésus t'aime. Moi, en fait, il se passe un truc là. C'est que cette flèche, elle vient dans mon cœur et je comprends, c'est vrai. Il t'aime. Lui, il t'aime. Je me mets à pleurer et je me dis, ouais, il se passe un truc. Je comprends que c'est vrai. Du coup, je lui dis, ouais, enfin, ça me parle et tout. Il me donne rendez-vous le lendemain, je reviens. Et le lendemain, je lui raconte tout. Je lui dis, voilà, je suis homosexuelle, je fais de la sorcellerie, tout ça. Il me dit, ok. Enfin, il a bien réagi. Il faut qu'on te donne des leçons sur le baptême. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il n'y a pas beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui, après avoir entendu ça, restent dans l'idée parce que le Saint-Esprit lui avait dit il fallait que je rentre dans les eaux du baptême. Et lui, il a fait fi ça de ce que j'avais dit avant. Elle est homosexuelle, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans sa vie. Il faut que je règle sa vie avant qu'elle rentre dans les eaux du baptême. Il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, Dieu m'a dit que cette fille doit rentrer dans les eaux du baptême, donc je vais répondre à cet ordre-là. Il m'a donné les leçons de baptême. Moi, au bout de quelques mois, si tu veux, bon, je ne veux pas aller aussi vite parce que j'entends tout ce qu'on me dit. Je commence à me lier d'amitié avec les gens de cette assemblée qui finalement, leur bienveillance me touchait. Et il y a un couple en particulier qui m'a vraiment pris sous son aile. Et je sais que s'ils écoutent cette vidéo, ils vont se reconnaître et je vous aime, je vous embrasse, je vous aime. Et ils m'ont dit des choses que j'avais pas envie d'entendre, comme quoi que l'homosexualité n'était pas de Dieu, ces choses-là. Et moi, je me suis battue contre eux en leur disant, mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, je fais rien de mal, je fais qu'aimer. Ok, on a le même sexe. Et alors, on fait du mal à qui? On fait du mal à qui, en fait? Et en fait, je sais qu'ils ont prié pour moi parce que quelques temps après, j'ai demandé le baptême. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur que je devais me faire baptiser. J'avais pas changé de vie, hein. J'avais juste compris que Jésus était fils de Dieu, qu'il m'aimait et que le salut était en lui. Je m'étais pas forcément repentie, c'est ça qui est terrible, mais c'était comme ça, j'avais envie de me faire baptiser. Donc j'étais allée vers ce pasteur, je lui ai demandé le baptême et il m'a dit ok. Donc moi je rentre dans les eaux du baptême et on me demande avant que je fasse le grand plongeon, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Ça, je me rappelle. Et à chacune de ces questions, j'avais répondu oui, 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 oui. Quelques temps après, j'ai pris mon baptême d'eau. J'étais avec une fille à l'époque. Il y a tellement de choses à raconter. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais j'ai vraiment envie de vous partager ces choses. En fait, je ne devais pas être avec cette fille-là parce que spirituellement, il y avait des esprits de mort et il y avait des assassinats qui avaient eu dans sa famille, un héritage spirituel qui était lourd et il ne fallait pas que j'ai des relations avec cette fille-là. Le problème, c'est que dans un rêve, Dieu me dit « n'y va pas ». Demain, tu lui rends l'argent du train qu'elle t'a prêté, tu n'y vas pas. Et moi, en fait, je dis à Dieu, ouais, mais il est où le problème et tout. Moi, je discute avec Dieu, tu vois. N'importe quoi. À l'époque, moi, je dis, ah ouais, mais en même temps, je dis n'importe quoi, mais il y a une relation qui se crée, en fait. Le divin, il est là, il est vrai, il existe. Hein. Et moi, j'étais en pourparler avec lui. Pourquoi tu me dis ça? Je suis pas d'accord. Et je discute avec lui, je suis pas d'accord par rapport à ce qu'il me dit par rapport à l'homosexualité. Et avant de me coucher, je lui dis, bah après tout, j'ai Dieu. Donc, prouve-moi que je fais mal. Je prends ma Bible, juste après avoir dit ça,
j'ouvre une page au hasard, Lévitique. Un homme qui couche avec un homme, comme il couche avec une femme, est une abomination devant Dieu. Un homme qui couche avec un animal comme il couche avec une femme est une abomination devant Dieu. Dieu, en fait, est en train de me dire que l'homosexualité et la zoophilie, c'est une abomination. Il n'y a pas de... Tu vois, moi je me dis, mais attends, Seigneur, ça va trop loin là. Tu peux pas dire ça, enfin, c'est horrible ce que tu me dis là. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je reçois une conviction de péché, tu vois, je vois là, ce que c'est qu'une abomination, et je pleure devant Dieu, tu vois, je lui dis, il s'est passé plein de choses, hein, les amis, je suis désolée, je suis obligée d'écourter un peu, sinon ça peut durer des heures, où Ah, je vais vous dire quand même ça, parce qu'en fait, là, tu vois, ce soir-là, j'ai dit à Dieu, je reçois donc cette parole-là, le lendemain, c'est un samedi soir, le lendemain, je vais à l'église, je m'assois au fond, hein, dans le coin, tout au fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pleurais tous les dimanches. À chaque fois, il se passait un truc et ça me touchait, en fait. Donc, je vais au fond, j'en ai marre de me donner un spectacle. Et là, en fait, il y a un frère qui se lève, qui dit, j'ai reçu une parole que je dois partager. Ok? Ma fille, bon, je comprends, c'est moi. Il a dit juste ma fille. Je sais que c'est moi qui me parle. Ma fille, pourquoi reviens-tu sur ton oui? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi reviens-tu sur ton oui? Tu te rappelles quand je me suis fait baptiser, on m'a demandé est-ce que je crois que la Bible est vraie? Et j'avais dit oui. Le soir où le Seigneur me donne dans Lévitique, dans Deutéronome et je crois dans Matthieu, que l'homosexualité est une abomination devant Dieu et qu'on porte en nous le fruit de notre propre destruction en étant dans ce péché, je me suis dit, oh, de toute façon, la Bible, c'est écrit par des hommes, parce qu'à l'époque, sûrement, ils craignaient. Bon, enfin, tu as plein d'explications, en fait, hein, qui tiennent la route, intellectuellement parlant. Tu te dis, ouais, mais en fait, c'est parce que sous César, ils étaient tous homosexuels, et ça craignait, et tout ça. Enfin, bon. Et là, le Saint-Esprit me dit quoi? Dieu me dit, mais ma fille, pourquoi tu reviens sur ton oui? Tu as dit que la Bible est vraie, n'est-ce pas? Et je dis, ouais, c'est vrai. Dieu me parle fort. Là, je suis convaincue de péché. Je suis convaincue qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre Dieu et moi. On se parle, quoi, tu vois. Je rentre dans ma chambre le soir. Et là, je m'assois au bord de mon lit. Et là, je crie. Je lui dis, ouais, je suis pas contente de toi. En fait, cette relation que tu me proposes là, je sais pas. Toi, tu sais que j'ai été violée. Tu sais que j'ai été abandonnée. Tu sais que j'ai été maltraitée. Tu sais que j'ai eu des hommes qui m'ont battue. Le seul bonheur que j'ai trouvé, c'est auprès des femmes. Cet amour, cette douceur, c'est auprès des femmes. Et là, tu veux m'enlever ça aussi? Mais attends, tu sais très bien que c'est le seul oasis que j'ai eu toute ma vie. Pourquoi tu m'enlèves ça aussi? Et en même temps, et là, je me dis, ok Seigneur, ok, j'arrête, mais tu as intérêt de m'aimer. Si tu veux que j'arrête ça, j'arrête. Je viens à toi, mais toi, tu m'aimes. Et Dieu me dit, je t'aime. Je reçois le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Tu vois, je fais ma maline là, mais c'est extraordinaire parce que je sais pas comment vous l'exprimer. C'est comme si que la pièce, elle s'illumine, mais physiquement, tu vois pas la lumière et tout. Mais l'atmosphère change. L'atmosphère change. Tu sens que l'univers, il est différent. Tout est différent. Il y a un truc qui vient de toi. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça change. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à vous l'exprimer. Mais tu sens qu'il y a un changement, en fait. Et que tout ce qui était obscur avant, tu sens qu'il se passe un truc à l'intérieur de toi. Je suis désolée, je me répète parce que je sais pas te dire plus que ça. Et là, en fait, mes prières, elles ont commencé à changer à partir de ce jour-là. Bon, déjà, moi, je suis par terre, je suis en larmes. À ce moment-là, je pleure devant Dieu. Je comprends que j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi. Je comprends que ma vie, elle va changer radicalement. Et c'est le début, en fait, qui se passe là. Là, je suis en train de commencer à changer. Première chose qui a changé dans ma vie, j'ai commencé à faire une prière qui m'est venue spontanément. Et cette prière, c'était Seigneur, change ma façon de penser. Truc de fou. Ça ne pouvait pas venir de moi, en fait, ça c'est le Saint-Esprit. En fait, c'était tellement n'importe quoi ici, tellement, comment te dire, l'ennemi, les enseignements, quand j'étais allée dans des trucs de sorcellerie et tout, en fait, mon mécanisme de pensée était totalement obscurci.
Je n'arrivais jamais à aller au-delà de aujourd'hui. J'avais pas de projet de vie. Je subissais ma vie comme si j'étais sur pilote automatique tous les jours. J'étais consciente de ce que je vivais, mais je n'étais pas décisionnaire de ma vie. Et ma première prière, c'est Seigneur Jésus, change ma façon de penser, mon mécanisme de pensée. Et là, truc de fou, je commence à voir ce qui est bien et ce qui est mal, ce que je ne voyais pas avant en fait. Et du coup, discernement. Et la deuxième chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est de prier pour le discernement des esprits. Je peux te dire que je ne savais pas ce que je demandais à l'époque. Mais pourtant, je le demandais, hein, parce que c'est ce que Dieu mettait dans mes prières, hein, c'est ce qui remplissait ma bouche. Et ça a été les 2 premières choses qui se sont passées dans ma vie. Et il a rétabli également ma relation avec ma famille. Mais en tout cas, mes premières prières, ça a été ça. Donc, cette vidéo, elle pourrait durer encore plus longtemps. Je pourrais vous apporter beaucoup, beaucoup plus de témoignages. Mais je voudrais m'arrêter à là et aller vers une conclusion. C'est vous dire, en fait, si on récapitule un peu, une enfant violée. Donc déjà, dans le ventre de ma mère, il y avait déjà une bagarre spirituelle puisque ma mère voulait m'avorter. Quand je suis née, il faut savoir que si tu veux, ma mère, elle était sourde et elle parlait pas. Et le seul prénom que ma mère savait dire à l'époque, c'est Emmanuel. Toi-même, tu vois, il y a une promesse derrière, quoi. Le seul prénom que ma mère, elle a su dire, c'est Emmanuel, et c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Je sais que Dieu, d'ailleurs, par la suite, il m'a dit, quand j'étais dans le ventre de ta mère, j'avais déjà marqué ta vie de mes projets. Donc, je subis des viols, des maltraitances, je m'approche de la sorcellerie, j'ai des pratiques religieuses mauvaises, je deviens homosexuelle, et pourtant, il plaît à Dieu de venir me chercher dans cette poubelle-là et de faire quelque chose de ma vie. Je ne savais pas encore à l'époque, hein, mais lorsque je me suis engagée là, dans cette chambre-là et que je lui ai dit, je renonce à moi-même, parce que c'est ce que j'ai dit, hein, mes désirs, ma volonté, c'était d'être homosexuelle, etc. Je renonce à ça et je te donne ma vie, je décide de t'aimer toi, en échange, je veux ton amour. En fait, là, il s'est passé quelque chose de fou, parce qu'il y a une alliance qui s'est réellement faite. J'ai verbalisé en fait une chose à ce moment-là. Dieu a entendu ça et c'est ce qu'il voulait. Il voulait que je lui donne mon cœur, que je lui donne mon engagement, que maintenant c'est lui que je choisissais. Et je regrette pas. Il s'est passé plein de choses après, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais je regrette pas. Et surtout, j'ai demandé à Dieu de mettre son mécanisme de pensée dans ma tête, que je ne réfléchis plus comme avant. Et à partir de là, les choses ont changé radicalement dans ma vie. J'ai eu le discernement de ce qui est bien et mal. Alors, j'espère que ça parle à quelqu'un. Je reviendrai sur d'autres témoignages par rapport à la dépendance affective, par exemple, comment j'ai eu des combats en fait par rapport à l'homosexualité, hein, renoncer à l'homosexualité. Là, je vous l'ai dit en 5 minutes, mais il s'est passé vraiment des combats dans ma chair, des combats